Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est vraiment très important, les intérêts spécifiques dans l'autisme. Alors les intérêts spécifiques dans l'autisme, c'est à la fois un domaine que l'on explore à mon avis pas assez souvent, mais c'est pourtant un domaine qui peut être un levier très intéressant dans l'intervention et puis pour la personne autiste. Alors, je vous rappelle en premier lieu que l'autisme, c'est composé de deux éléments pour être diagnostiqué. Le premier élément, on va dire, c'est le trouble de la communication sociale, c'est-à-dire à la fois la sociabilité, mais aussi les interactions sociales qui peuvent être complexes. Et de l'autre côté, le caractère restreint et répétitif des comportements. Et ici, c'est plus spécifiquement ça qu'on va évaluer avec les intérêts spécifiques dans l'autisme. Les intérêts spécifiques dans l'autisme, il faut comprendre que c'est pas forcément des choses que l'on peut, qui vont avoir un débouché commercial. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut aller des toilettes au toupie, en passant par des intérêts qui peuvent être très sensoriels, des intérêts qui peuvent être très thématiques, et qui vont en tout cas répondre à des caractéristiques assez communes de besoin de classification, de besoin d'avoir un caractère un peu envahissant en tout cas, mais aussi qui vont être très régulateurs pour la personne. Alors je vais reprendre pour ça, pour vous expliquer un schéma que j'avais mis dans Aspi Conseil, c'est celui-ci. Effectivement, on note le caractère envahissant. Alors le caractère envahissant, la personne ne s'en plaindra pas, en général, en tout cas. En tout cas, moi, je m'en plains pas. Mais par contre, les autres personnes, l'entourage, pourront s'en plaindre. Et je dirais, il faut faire attention à une chose. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, comme moi, vont avoir un caractère envahissant et vont avoir une certaine volonté d'en parler. Et puis il y a des personnes qui auront comme intérêt spécifique le même que le mien, l'autisme, et pour autant, et je pense à Caroline notamment, et pour autant vont lire énormément dessus, au moins autant que moi, même plus peut-être, mais pour autant ne vont pas avoir ce besoin d'en parler. Donc effectivement, l'intérêt spécifique est vécu différemment. Par contre, il a quand même des caractéristiques communes. L'envahissement, c'est-à-dire que ça va être quelque chose de très important pour la personne. Et moi, si je n'ai pas lu ou parlé d'autisme pendant une journée, c'est que vraiment, soit je suis malade, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Un côté très régulateur au niveau de l'émotion, du plaisir ressenti à classer, à lire, à transformer. Voilà. Et aussi un côté très important de l'apprentissage. C'est-à-dire que aussi on va avoir des personnes qui vont avoir une certaine expertise dans un domaine qu'elles ont approché. Et puis bien sûr, ça peut être à la fois ou thématique, complètement thématique. Alors on trouvera au choix, ça peut aller des robes des chevaux en passant par les orchidées, peut-être d'autres choses complètement, les WC, les triangles, la feuille de papier A4, voilà, ou l'autisme, ou je ne sais quoi. Et puis, par contre, ça peut être aussi très très particulier, c'est-à-dire très circonscrit à un domaine très particulier, une personne de l'histoire, je sais pas moi, le cardinal de Richelieu, enfin, peu importe, mais disons que ça va être une seule personne et rien d'autre autour. Par contre, souvent, et ça peut être important, on va voir que il y a un avantage très important dans les intérêts spécifiques, c'est que ça va à la fois renforcer l'estime de soi, parce que cette expertise peut être reconnue, parce que finalement elle va nous pousser, en tout cas personnes autistes, à peut-être à aller contacter des experts, à avoir une sociabilité qui va être en fonction de cet intérêt. Voilà. Aujourd'hui, 95% de mes amis Facebook, bon, déjà je les ai pas rencontrés, même peut-être 99, mais dans ces 95%, en tout cas, il y en a, voilà, 95% sont liés à l'autisme. Il y a vraiment 5% de personnes qui ne sont pas liées à l'autisme. Alors, outre que peut-être, en fait, les personnes finissent par quitter mon mur quand l'autisme ne les intéresse pas. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui va être autour des progrès
qui vont être inclus dans ce domaine, c'est-à-dire que par exemple, je vais parler de quelqu'un que je connais qui travaille autour des orchidées, il va développer des compétences liées aux orchidées, c'est-à-dire qu'il va créer des milieux stériles, donc ça va être l'obliger, alors qu'il a peut-être une sorte de dyspraxie, de, de travailler sa motricité fine pour faire un environnement stérile. Moi, ça va m'obliger par exemple à aller lire de l'anglais, ce que je faisais plus du tout. Voilà, la plupart des données sur l'autisme sont en anglais, et donc du coup on va avoir un apprentissage rapide des données, mais aussi peut-être une expertise et des domaines connexes, hein, qui vont être investis. Alors par contre, hein, dans ce caractère, dans cet intérêt spécifique, il peut être restreint, c'est-à-dire que la personne, elle ne va pas être experte en biologie parce elle étudie la robe des chevaux, peut-être que ça l'intéresse pas, et elle va prendre que ce qui l'intéresse dans la biologie, hein, évidemment. Donc pareil, hein, voilà, la personne qui fait les orchidées va pas être une spécialiste de la botanique, mais va rechercher dans la botanique tout ce qui peut l'aider pour faire pousser les orchidées. Et puis bien sûr, il y a ce côté qui est très important dans les intérêts spécifiques, c'est tout ce qui est autour de la régulation émotionnelle. Une personne, quand elle ne va pas bien, une personne autiste peut se réfugier dans son intérêt spécifique, ce qui va réduire ses angoisses, parce qu'il y a une sorte aussi de connaissance, comme un univers connu, comme quelque chose qui, qui est proche de vous, qui vous ressemble, et ça va être un plaisir intense procuré par ça. Hein. Donc c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas chercher à déconstruire. On peut chercher à le circonscrire. Hein. Je comprends tout à fait qu'on dise un enfant de 7 ans, il n'a pas à passer 12 heures sur Minecraft, hein, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais pour autant, il faut quand même qu'il ait ce refuge, hein, pour pouvoir... mais par contre, par exemple, je prends Minecraft, puisqu'on en parle, dans Minecraft, il y a des livres en anglais, je pense à un livre qui s'appelle, et je vous mettrai les références, Teaching Social Skills in with Minecraft. Donc c'est un livre sur les habiletés sociales via Minecraft. Il y a aussi des livres en anglais sur les mathématiques via Minecraft. Alors je suis nul au niveau anglais avec l'accent parce que je ne fais que le lire. Hein. Moi j'ai retrouvé le plaisir de lire l'anglais ou à l'écouter, mais je ne l'emploie jamais finalement, hein, sauf un peu à l'écrit, mais très rarement. Donc vous voyez, c'est aussi là quand je vous disais justement que finalement je vais prendre ce qui m'est nécessaire, c'est que j'ai une vision utilitariste des apprentissages. Hein, même sur les autres troubles neurodéveloppementaux, je vais les utiliser, je vais un peu apprendre parce que c'est des comorbidités fréquentes dans l'autisme, mais je vais pas les investir parce qu'ils m'intéressent beaucoup moins. Et j'ai pas envie de faire une formation sur la dyspraxie par exemple, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, je vais prendre un dernier exemple d'un outil que j'avais déjà développé qui s'appelle les Power Cards et qui utilise justement ce principe d'intérêt spécifique pour adresser du social à un enfant autiste. Alors les Power Cards, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une carte qui va être utilisée en fonction de l'intérêt spécifique. Alors, par exemple, prenons un personnage. J'avais pris la Princesse des Neiges et je vous la montrerai. Je vous mettrai le lien sur le site. Par exemple, la Reine des Neiges, pardon, pas princesse, moi je connais pas trop ces choses-là. La Reine des Neiges, il me semble, voilà, c'est une personne qui a un pouvoir, mais qui en fait, quand elle se met en colère, son pouvoir lui échappe. On va pouvoir utiliser ça pour expliquer à l'enfant que comme la Reine des Neiges, elle a quelque part un pouvoir, mais qu'elle ne sait pas l'utiliser et qu'il faut qu'elle apprenne à le maîtriser. Par exemple, si on veut adresser ça pour réduire les comportements problèmes. De la même façon, imaginons votre enfant, et ça on le trouve souvent, est très frustré lorsqu'il perd, il supporte pas de perdre. Votre enfant autiste, notamment peut-être, voilà, un enfant autiste, il ne supporte pas de perdre. Donc, vous allez peut-être utiliser quelque chose qu'il aime. Imaginons qu'il aime Cars. Il aime Cars, on va lui mettre une photo de Flash McQueen. Et on va lui dire, Flash McQueen, c'est la narration de l'histoire. Flash McQueen, il lui arrive de perdre des courses, mais en général, il finit par gagner. Et après, on lui explique en quoi ça le concerne. Toi aussi, il t'arrive de perdre au jeu, mais plus tu joues au jeu, plus tu finis par être meilleur et plus tu vas gagner. Donc, on va l'aider
agrémenté avec des photos du film qu'il aime. Et quand on va jouer avec lui, eh ben on le réadressera cette petite fiche, par exemple, qui pourrait lui être utile pour pouvoir travailler ce qu'on pourrait appeler le fair play, enfin, disons, supporter la victoire, gérer la frustration de la défaite. Hein. Évidemment, il y a d'autres moyens, hein, je vais en exprimer un autre qui n'est pas vraiment, qui est un peu en dehors de l'intérêt spécifique, mais par exemple, ce que vous pourriez faire aussi, c'est que si vous savez gagner à un jeu, bah, vous allez jouer, par exemple, aux cartes, un jeu, un jeu complètement, où les règles changent tout le temps, là, le Uno par exemple. Si vous êtes sûr de savoir comment battre votre enfant au Uno, bah, vous allez lui faire gagner 9 parties sur 10. Et vous allez vous arranger pour que ce ne soit pas la première qui va perdre. Donc vous lui faites gagner 3 parties, vous lui en faites perdre une, et vous lui faites gagner les 3 suivantes. En réadressant par exemple avec cette power card. Donc du coup, comme il aura quand même gagné beaucoup de parties, la frustration sera peut-être moins forte, la frustration sera peut-être moins forte, puisqu'il aura finalement gagné plus, mais vous allez peu à peu augmenter le nombre de défaites, jusqu'à obtenir un nombre raisonnable, je ne sais pas moi, 40% de défaites, 50% de défaites, et qui puisse se supporter. Enfin voilà, globalement, on a tendance, en tout cas dans l'intervention auprès d'autistes, d'utiliser les intérêts spécifiques uniquement dans le versant renforçateur. C'est-à-dire que pour augmenter un comportement, on va lui donner, par exemple, s'il adore utiliser les cartes et les classer, hein, je connaissais un enfant autiste, comme ça, et ben on lui donnait tout le temps les cartes quand il avait réussi quelque chose. C'était le renforçateur puissant. Ce n'est pas idiot, mais ça ne doit pas se limiter à ça. Les cartes, par exemple, on va pouvoir, les cartes à jouer, hein, je sais pas, on va peut-être pouvoir les utiliser dans d'autres domaines, peut-être pour lui apprendre à compter, peut-être pour lui apprendre à lire, avec des cartes où il y aura des lettres dessus. On va utiliser finalement ce qu'il aime pour pouvoir utiliser des apprentissages. Et c'est ça avant tout, hein, qu'il faut travailler. Et je pense que les intérêts spécifiques ne sont pas assez exploités. Alors moi, je suis pas capable, comme je peux le lire dans un des livres de Laurent Mautron, un des derniers livres, le dernier livre qu'il avait sorti, le deuxième en gros, l'intervention précoce, de faire passer d'un intérêt spécifique à l'autre. J'ai pas l'impression en plus que nous pouvons être un levier pour changer l'intérêt spécifique. Finalement, j'ai pas l'impression de choisir mes intérêts spécifiques. Quelque part, ils me tombent dessus, je ne sais pas pourquoi, et du coup, ils sont envahis. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques questions, je vais essayer d'y répondre. Est-ce qu'on peut avoir des intérêts spécifiques qui changent? Oui. Hein, les intérêts spécifiques changent au cours de la vie, pour quasiment tous ceux que je connais. Maintenant, il y a des personnes qui vont avoir un intérêt spécifique qui dure dans le temps. Est-ce qu'on peut avoir un intérêt spécifique non thématique? Tout à fait. Alors après, il faut essayer de séparer de la recherche sensorielle, par exemple. Est-ce que c'est une recherche sensorielle gustative? Est-ce que c'est un intérêt spécifique? Bon, peut-être qu'il faudrait faire. Mais en tout cas, dans les intérêts spécifiques, on peut avoir des personnes qui vont qui vont regarder 10 000 fois dans un kaléidoscope pour voir les couleurs se déplacer, ou qui vont avoir des choses qui ne vont pas être forcément thématiques. Est-ce que forcément les intérêts spécifiques vont vers de l'expertise? Je dirais non. Il y a des personnes qui vont avoir un intérêt spécifique, mais qui vont plutôt plaquer l'information. C'est-à-dire qu'ils vont connaître des livres par cœur, mais ils ne seront pas forcément capables d'une expertise majeure dans leur domaine. Ici, il n'y a pas vraiment, quand je dis ça, je ne dis pas ça pour discriminer ces personnes-là. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit non plus de ne pas transformer l'intérêt spécifique en quelque chose que l'on doit vendre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une fois, je suis allé dans un entretien d'embauche d'une société Aspi Friendly. On m'a demandé qu'est-ce que vous avez comme intérêt spécifique dans l'informatique. J'ai répondu l'autisme. Donc il faut aussi arrêter. Le but, la personne qui veut se faire embaucher en informatique n'est pas la personne autiste qui veut se faire embaucher en informatique n'a pas forcément comme intérêt spécifique l'autisme. Et aussi, c'est pas une source d'exploitation pour les personnes typiques. Voilà. Donc je vous mettrai les liens. J'espère que j'ai approché le sujet. Hein, et je vous mettrai les liens sur les Power Cards et sur l'intérêt spécifique où vous verrez deux témoignages. Le témoignage d'une personne qui, qui a pu faire de la musique son intérêt spécifique et qui y travaille, et le témoignage d'une personne que vous connaissez peut-être, qui travaille dans l'autisme
et qui est aujourd'hui doctorante. Merci à vous.